Merci Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Petite remarque technique. Je vois que nous sommes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en ligne. Petite indication donc pour suivre cette matinée en allemand ou en français. Vous avez un petit globe en bas à droite dans la barre de menu. Vous pouvez également choisir la langue de la présentation, Studio 1 et Studio 2, respectivement, pour l'allemand et le français, pour les diaporamas. Passons maintenant à la situation dans les cantons et aux fiches par canton. En été et en automne 2020, nous avons effectué un sondage auprès des offices responsables de la mobilité douce dans les cantons. Ce genre d'enquête, nous allons les faire régulièrement. Nous voulons avoir cet échange et mettre à disposition les connaissances. Nous avons vu qu'il y avait une certaine marge d'interprétation dans les cantons. On avait donc différentes façons de comprendre les questions et donc d'y répondre. C'était donc une vraie question d'interprétation. Il y avait une certaine marge. Nous en avons pris bonne note. Nous avons reçu des retours des différents services spécialisés. Et pour l'avenir, nous allons adapter le questionnaire pour qu'il soit moins ambigu. C'est donc les offices en charge de la mobilité douce qui ont répondu à ce sondage. Voilà les résultats. 5 cantons sont actuellement en train d'élaborer des conditions cadres juridiques explicites pour le VTT, ou l'ont déjà fait. Vous voyez ici de quel canton il s'agit. Dans les autres cantons, eh bien, le VTT est englobé dans les réglementations relatives au vélo. En tout cas, c'est la façon dont on peut comprendre les choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de potentiel pour améliorer les choses, pour les faire évoluer. Il y a de la marge de manœuvre. 6 services cantonaux indiquent que le VTT fait explicitement partie des réglementations pour le vélo. C'est leur façon de comprendre les choses. Mais ce que nous constatons, c'est que les conditions cadres ne sont pas encore satisfaisantes et assez explicites. Pour ce qui est des bases de planification, 8 services cantonaux nous ont indiqué et ont répondu que le VTT est mentionné explicitement dans les plans directeurs. Certains cantons disposent même d'instruments de planification séparés. Ce que nous constatons, c'est que dans la plupart des cantons, il y a encore besoin de rattraper un certain retard pour la planification. Et pour ce qui est des itinéraires de VTT, la plupart des cantons ont des instruments qui sont retenus par écrit. Ensuite, on a 14 cantons où le service en charge du vélo, du cyclisme, est en charge du VTT. Vous voyez ici 2 cantons qui me serviront d'exemple. Prenons le canton d'Oury d'abord. Il y a un service dédié à la randonnée au VTT spécifiquement. Il y a aussi des cadres légaux spécifiques. On va entendre Arnaud en parler dans un instant. Ensuite, on a le canton des Grisons. Quand on parle dans la loi de vélo, on comprend par là de façon explicite le VTT, et donc le service cantonal s'occupe du VTT. Dans 12 cantons, on n'a pas de service dédié de façon explicite au VTT. Dans d'autres cantons, on a des offices de la construction ou de l'exploitation forestière, peut-être, qui s'occupent des questions liées au VTT. Il y a donc des potentiels au niveau des ressources financières et personnelles. Vous voyez ici une vue d'ensemble qui présente les tâches spécifiques des services cantonaux. On peut constater que le VTT fait partie de ces tâches de façon implicite, du moins,
voire plus, mais n'est pas forcément pris en compte dans toutes les planifications. Il y a des personnes de contact qui sont à disposition, mais en dehors des itinéraires de VTT qui sont de grande envergure ou intercantonaux, nationaux, il y a parfois un manque de savoir-faire. Conclusion, on voit qu'il y a encore de la marge pour agir dans les cantonaux, dans les services cantonaux, que ce soit au niveau des ressources ou de la planification, de la répartition des tâches, de la détermination notamment des caches liées au VTT. Autre défi, c'est ce qui touche aux loisirs de proximité, aux zones de loisirs. S'il y a déjà des contacts, on a un système qui est en place, mais ça, c'est vrai pour les cantons touristiques notamment. Dès qu'on quitte ces cantons-là, qu'on va plutôt dans des cantons plus densément peuplés, on voit qu'il y a moins de contacts déjà établis avec les zones de loisirs de proximité. Il y a donc moins de mécanismes déjà en place. C'est un défi pour nous et nous allons le relever avec grande détermination pour faire avancer les choses. La grande question sera de savoir qui est le coordinateur dans les loisirs de proximité. Voilà l'évaluation pour les fiches par canton.